Je peux vous appeler frère, hein, sûrement grand frère Alain Foka, par respect pour le travail que vous avez déjà fait et le travail que vous avez envie encore de faire pour la jeunesse africaine. Ne qualifiez pas le régime togolais d'un régime exemplaire, d'un régime panafricaniste. Chers abonnés, l'heure est grave. L'ancienne présidente du Parlement des enfants et des jeunes togolais a remis en question les déclarations du grand journaliste panafricain Alain Foka. Elle estime que Alain Foka est un peu allé trop loin en considérant le régime togolais comme un régime panafricain. Nous savons tous que la situation politique au Togo actuellement est au cœur de beaucoup de critiques. Avant de vous laisser suivre cette vidéo qui expose les réalités du régime togolais, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le journaliste camerounais Alain Foka, français camerounais Alain Foka, qui déclare que le régime togolais est un régime panafricaniste. Mon frère Alain Foka, je peux vous appeler frère, hein, sûrement grand frère Alain Foka, par respect pour le travail que vous avez déjà fait et le travail que vous avez envie encore de faire pour la jeunesse africaine. Ne qualifiez pas le régime togolais d'un régime exemplaire, d'un régime panafricaniste. D'abord, en termes journalistiques, hein, le journaliste, ce n'est pas seulement parler. Le journaliste, elle est scientifique. Il faut nous montrer des preuves que le régime togolais est un régime panafricaniste qui cherche le bien de la jeunesse africaine. Parce que ce régime a des problèmes au Togo. Ce régime ne cherche pas le bien du peuple, de la jeunesse togolaise d'abord. Vous savez combien de jeunes togolais n'ont pas d'emploi au Togo? Vous savez combien de jeunes togolais sont en prison juste parce qu'ils ont parlé, ils ont émis des opinions? Vous savez combien de jeunes togolais cherchent à quitter le pays? Moi, je suis de la jeunesse togolaise. Je suis de la crème de la crème. J'ai été président du Parlement des enfants, président du Parlement des jeunes. J'ai représenté le Togo. J'ai parlé au nom de la jeunesse togolaise. Vous savez combien sont partis comme moi? Ils sont pleins et ils veulent toujours partir. Parce que quand ils quittent l'université là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ouverture. Vous savez comment on devient employé au Togo? Vous savez comment les gens ont fini leurs études en 2008 et ils ont entendu 50-10 ans pour avoir un emploi? Un gars qui n'arrive pas à développer Lomé, les périphériques de Lomé, il n'y a pas d'eau. Il a même dit dans son interview, il est incapable de créer des châteaux d'eau à Lomé. Il est incapable de construire des routes. Il est incapable de développer son pays. Il est incapable d'amener l'autosuffisance alimentaire. Paix à son âme, Thomas Sankara, l'un des pères du panafricanisme, la première des choses qu'il a fait, en 4 ans, il a ramené l'autosuffisance au Burkina, qui avait une population assez grande, qui est un territoire plus large que Lomé, que le Togo. En 20 ans, incapable d'apporter l'autosuffisance alimentaire. 20 ans qu'il gouverne le pays. Les aliments sont plus chers à Lomé qu'à Accra, qu'à Cotonou. En 5 ans, Talon a fait du Bénin premier producteur de coton. En 20 ans, on est incapable de produire assez de nourriture, de produits vivriers pour bien manger au Togo. Je pense qu'un panafricaniste, celui qui se réclame panafricaniste, doit libérer son propre peuple avant de parler des autres peuples. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez vu à Lomé pour déclarer Faure Gnassingbé panafricaniste? Ces prisons pleines de jeunesse togolaise? Si vous parlez de son action, le fait qu'il a été médiateur dans la crise malienne, Faure Gnassingbé n'a pas été le seul médiateur de la crise malienne. Et il y a d'autres crises en Afrique, et oui, nous avons des médiateurs. Il y a plein de crises en Afrique avec plein de médiateurs. Ils sont tous panafricanistes. Hein? Donc si c'est cela, Macron est panafricaniste. Hein? Macron est venu sauver les arbres au Gabon. Il est intervenu pour l'Afrique, donc Macron est plus panafricaniste que Faure Gnassingbé. La jeunesse africaine, spécialement la jeunesse togolaise, se bat pour un idéal. Nous voulons juste avoir 3 repas par jour. 3 repas chauds par jour. Mais c'est impossible dans ce pays. Les milliards sont détournés et ces personnes vivent librement. Librement. Quand un jeune qui vole un poulet qui coûte 2000 francs est enfermé en prison. Les inégalités sociales sont criades au Togo. Cet homme qui qui a appauvri son peuple, qui affame son peuple pour rester au pouvoir pendant 20 ans, n'a rien d'un panafricaniste. C'est honteux. C'est honteux cette déclaration. Vous faites mal à la jeunesse togolaise. Vous faites mal à toute la jeunesse africaine. Ce monsieur, il n'y a pas si longtemps, est parti en France rencontrer Macron
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien pour le peuple togolais. C'est quelqu'un qui a copié le comportement banditisme de la France et qui l'utilise en Afrique contre son propre peuple. Quand on se bat pour se libérer de la France, on devait se battre pour se libérer d'abord des gens comme Faure Gnassingbé avant de se battre pour se libérer de la France. Les méthodes que la France a utilisées pour asservir le peuple africain, c'est les mêmes méthodes que Faure Gnassingbé utilise contre son propre peuple. Et c'est lui le panafricaniste. Monsieur Alain Foka, c'est Faure Gnassingbé le panafricaniste? Ou vous voulez dire Faure Gnassingbé, le préfet de la France, l'élève de la France, même le meilleur élève de la France? Ou c'est une vidéo fantaisiste? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de TikTok, tout le monde dit tout, tout le monde parle de tout. Est-ce que c'est une vidéo fantaisiste? Est-ce que c'est de la rhétorique? Les jeunes aujourd'hui ont un mot pour ça. Quand tu veux dire quelque chose, mais tu préfères dire le contraire. Est-ce que c'est ça? Parce que vous vous êtes dit, bon, comme je ne peux pas dire que Faure Gnassingbé est un sanguinaire, quelqu'un qui tue son peuple, quelqu'un qui a appauvri son peuple, un élève de la France, quelqu'un qui a copié les mesures esclavagistes, les mesures dont la violence que la France a utilisée pour asservir le peuple africain. Faure Gnassingbé a copié cette violence et l'utilise de jour en jour sur son peuple. Comme je ne peux pas dire ça, je vais mentir aux gens. Je vais détourner l'attention. Mais c'est aux gens de comprendre. Parce que c'est ce que je vois. À 7 h du matin, votre vidéo m'a empêché de dormir. Parce que vous étiez un héros pour moi. Quelqu'un qui m'a inspiré au début de ma lutte panafricaniste. Mais Faure Gnassingbé n'est pas un panafricaniste. Faure Gnassingbé n'est pas un panafricaniste, je le répète. Le combat pour la libération du Togo, ne le sabotez pas. Avant, nos ancêtres disaient la liberté dans la pauvreté. C'était Sékou Touré. Et Kwame Nkrumah aussi. Olympio, eux tous disaient la liberté dans la pauvreté. Aujourd'hui, l'élite africaine, c'est l'esclavage dans la richesse. Et quelle richesse? Je vais vous donner un exemple. Vous allez faire cette vidéo. Je ne sais pas si vous serez payé pour ça. On vous donne une voiture. Les routes de Lomé ne sont pas goudronnées. Combien d'années cette voiture va durer? Après quelques mois, les voitures commencent pas à avoir les problèmes. Vous allez toujours dépenser l'argent qu'ils vous ont donné à réparer la voiture. Ils vous donnent une maison à Lomé. Quand il pleut, il y a de l'inondation. Vous allez encore dépenser de l'argent pour faire des travaux sur cette maison qui vous a été offerte. Ce ne sont pas des cadeaux, c'est des dettes qui sont partis octroyer. C'est de l'argent qui sont partis prêter pour développer le pays. Qu'ils prêtent pour faire ce genre de choses. Donc le cadeau que vous avez pris d'abord ne va pas durer. Et aussi l'argent qu'ils ont pris peut-être pour vous donner, cette maison, cette voiture, c'est le sang du peuple togolais. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont augmenter les taxes. Ils vont augmenter le prix de l'électricité. Ils vont augmenter les prix des douanes. Les aliments vont coûter plus cher. Juste pour repayer cet argent qui n'a rien servi au peuple togolais. Alors dites-moi, en quoi c'est panafricaniste? En quoi aller s'endetter pour faire des cadeaux aux amis, pour se partager entre amis et faire payer le peuple togolais? En quoi ça apporte quelque chose au panafricanisme? C'est plutôt ça. Le panafricanisme lutte contre ça. Vous l'avez bien dit au début de votre vidéo, le panafricanisme lutte contre le fait que les présidents africains se font endetter extrêmement. Nous avons combattu Macky Sall dans ce pays sur les réseaux sociaux pour le fait qu'il aime faire des prêts. Maintenant, vous défendez un régime togolais qui vit dans les prêts et qui fait payer le peuple pour ça. Ou vous voulez que je vous envoie les vidéos où Faure Gnassingbé confesse qu'il a tellement emprunté qu'il ne peut pas faire le développement social au Togo. Vous voulez qu'on vous amène au nord du Togo où les populations n'ont pas d'eau à boire. Ils sont obligés toujours de boire l'eau du marigot avec toutes les maladies qui sont dedans. Où est le panafricanisme? On comprend Goïta qui se bat, le Mali producteur de coton, le Mali producteur d'or. Dites à Faure Gnassingbé qu'est-ce que son pays a produit les 20 dernières années qu'il est assis là-bas. Être panafricaniste, c'est intervenir dans le problème des autres ou c'est libérer son peuple d'abord? Dites-moi en quoi Faure Gnassingbé est un panafricaniste. Si c'est moi français qu'il est en train de juger, cher Faure Gnassingbé, même Sarkozy quand il parle français, il fait des fautes. Et tu es censé avoir fait l'université des États-Unis, mais tu as toujours des problèmes à parler anglais. Donc tu es mal placé pour juger le français des gens. Alain Foka, comme disent les Ivoiriens, sort dans ça. C'est le sang de la jeunesse togolaise, sort dans ça. C'est le combat de nos pères, sort dans ça. C'est les larmes de nos mères qui tiennent leurs enfants affamés dans leurs mains. Allez à l'hôpital Sylvanus Olympio et voir toutes ces mères qui n'ont pas de couveuse pour leur nouveau-né qui meurt dans leurs mains. Passez un peu votre temps le soir
sur les routes du Togo et voir ces enfants dans les rues qui demandent de l'argent. Allez dans les bureaux pour regarder ces travailleurs pauvres, hein, qui doivent marcher pour venir travailler, marcher pour aller à la maison et qui, au lunch break, I know you speak English, hein, au lunch break, doivent boire du gali. Allez voir la réalité togolaise. L'argent passera, les maisons passeront. Mobutu est mort. Peut-on comparer la richesse d'un chef d'État africain à la richesse de Mobutu qui avait de l'or et qui a mis l'or partout dans sa maison, qui vivait sur des yachts avec des maisons sur la Côte d'Azur? Mais Mobutu est mort. Personne ne se rappelle de lui. Donc la richesse passera. Ce qui reste, c'est le nom. Thomas Sankara, 4 ans de pouvoir. Son nom est resté. Rollis, son nom est resté. Goïta est en train de se créer un nom. Et c'est ce qui reste à la fin. Les maisons vont se démonter. Que pensez-vous de cette affaire togolaise qui fait polémique sur la toile? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.